Donc je crois qu'elle a tout dit. Elle a déclaré cette année. C'est une fille qui a commencé avec moi à la classe de 5 ans. Donc aujourd'hui, elle a grandi. Elle est avec moi, elle est pasteur local. Et celui qui vient de parler là, qui vient de modérer, c'est mon fils, qui est venu aussi petit, il a grandi avec moi. Et quand il parle, tu sens que c'est maman qui est en train de parler. Et oui, Phil, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, merci. Dieu a fait beaucoup pour cet enfant. Vraiment, des taloches, comme il a dit là, gronder un peu de, comme la Bible dit, il ne faut pas cacher le fouet à tes enfants. Et maintenant, il est vraiment intègre, c'est un évangéliste. On attend le Seigneur pour nous. Merci le protocole, on acclame le Seigneur pour le protocole, les chambres de protocole, merci pour l'organisation. Les gens ont cotisé 45 000 à chacun, les collaborateurs, ils ont cotisé 45 000 à chacun, l'église a cotisé 10 000 pour réaliser ces temps, cette fête, on acclame le Seigneur pour l'église. Les gens ont cotisé, ils ont cotisé, on acclame encore. Ok, rentrons à notre sujet parce que nous allons travailler avec le temps. Le thème que je vais décortiquer ce soir est intitulé de l'instabilité à la stabilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne peut pas commencer dans la stabilité sans passer à l'instabilité. Il faut d'abord être malade pour trouver la guérison. Il faut commencer par l'instabilité, c'est après que tu auras la stabilité. Sois béni, pasteur Amissi, le couple Amissi, installez le couple Amissi, sois béni, bonne arrivée. Donc je disais le thème que je vais décortiquer ce soir, de l'instabilité à la stabilité. Et je vais d'abord commencer à donner la définition de l'instabilité. L'instabilité n'est pas seulement émotionnelle. Elle peut être aussi spirituelle, c'est-à-dire une prière irrégulière. Ça peut être mental, des décisions changeantes. Ça peut être émotionnel, c'est-à-dire la joie. Aujourd'hui, demain, tu te décourages. L'instabilité peut être des relationnelles, difficultés à maintenir des relations. Il y a des gens qui ont des difficultés de maintenir des relations. Aujourd'hui, il est avec Jacques, demain, il est avec le nom. Ça, c'est l'instabilité. C'est pourquoi Osée 4 et 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on ne sort pas de l'instabilité sans en identifier la source. Tu dois connaître la source d'instabilité dans toi. Parce que l'instabilité a toujours les causes. Parfois c'est l'absence de fondements solides. Des fois c'est double vie. Peut-être la cause d'instabilité, ça peut être aussi double cœur. Il y a des gens qui ont des doubles cœurs. C'est un signe d'instabilité. Manque de discipline. Quelqu'un qui n'a pas la discipline est instable. Manque de dépendance excessive aux émotions. Cette personne est instable. Si quelqu'un a l'influence négative, refus de la correction, c'est qu'il est instable. Ça, c'est la définition d'instabilité. Maintenant, la définition de stabilité, c'est un état d'une personne ou d'une situation, d'un système,
diffusion d'instabilité d'un système qui manque de constance. Quelqu'un qui est instable, il a un système qui manque de constance. Il est instable. Je continue avec ça. Il n'est pas solide. Il est instable. Il a des changements fréquents. Des fois le matin, il est en joie, le soir, il est fâché. Cette personne instable. Il n'a pas de fondement durable, comme je disais. Je continue avec l'instabilité. L'instabilité, c'est une capacité de demeurer, c'est-à-dire la personne ne peut pas demeurer ferme. C'est une capacité de demeurer ferme. Si quelqu'un ne demeure pas ferme, elle est instable. Être instable, c'est quelqu'un qui est faible dans les décisions. Il n'arrive pas à prendre des décisions. C'est ça, instabilité. Instabilité, ce n'est pas se tenir en place. Pardon. L'instabilité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas se tenir en place. Donc si quelqu'un ne se tient pas en place, c'est qu'il est instable. La personne qui n'est pas persévérée, il n'est pas stable. Quelqu'un qui a un changement de direction brusque, il est instable. Donc quelqu'un qui est stable, il a une capacité de demeurer dans une direction ou un engagement. C'est la personne qu'on appelle que cette personne est instable. Et bibliquement, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, le verset 8, l'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Quelqu'un qui est instable, il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Dans la Bible, l'instabilité est liée à un cœur partagé. Quelqu'un qui est instable, il a un cœur partagé. Spirituellement, il peut prier aujourd'hui, demain, il abandonne. C'est ce que j'ai dit à l'église. Tu ne peux pas être instable. Quelqu'un qui est stable va prendre la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier. À partir d'aujourd'hui, je ne manquerai pas d'église, mais quelque temps, il change. La personne est instable. Il abandonne demain. Le matin, il est en joie, le soir, il se fâche. Sa paix est variante. Il a la joie selon les circonstances. Le mental, il change souvent. Il change d'avis. Il ne maintient pas ses relations durables. Il ne maintient pas sa relation. Cette personne est instable. Tu peux être aussi instable financièrement, professionnellement, dans le commerce. Tu commences et tu n'arrives pas à achever. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont commencé mais ils n'arrivent pas à achever. La personne instable. Aujourd'hui tu sortiras avec quelque chose. Dis Amen. Amen. Financièrement tu seras stable après cette prédication au nom de Jésus. Amen. Professionnellement tu seras instable après cette prédication au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas comme la Bible nous dit dans Ephésiens 4:14, ballotté et emporté à tout vent de doctrine. Sois stable. Sois stable. Tu comprends là-bas qu'on fait comme ça, tu cours. Il y a des gens qui ont 1000 pasteurs. Je connais quelqu'un qui prie quelque part, mais il est entré. C'est-à-dire, lui c'est dit, il donne à son pasteur qui est sur Facebook. Les programmes, c'est son pasteur de Facebook. À l'église, il passe seulement pour les formalités. Quelqu'un là est instable. Et ce soir, je vais parler des choses qui vont t'enlever dans l'instabilité pour entrer à la stabilité au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas rester stable. Tu
Tu ne peux pas laisser tes oreilles écouter n'importe qui. Amen. La personne qui laisse ses oreilles écouter n'importe qui est instable. Yes. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, sois stable au nom de Jésus. Amen. Sois stable au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, en résumé, l'instabilité et le manque d'enracinement. C'est-à-dire, tu n'es pas enraciné. Intérieurement, tu n'es pas stable. Physiquement, tu n'es pas stable. N'importe qui peut venir te convaincre et puis tu acceptes. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois être stable au nom de Jésus. Amen. L'instabilité empêche une personne de demeurer ferme malgré les pressions extérieures. Quand quelqu'un est instable, il ne peut pas supporter des pressions extérieures ou intérieures. Dès qu'il y a un problème à l'église, il quitte l'église. Cette personne est instable. J'ai donné l'exemple, un jour je disais, l'instabilité n'est pas une bonne chose. Exemple, aujourd'hui tu as planté le bananier en Boé, moi aussi j'ai planté en Boé. Après un mois tu te dis que non, la terre en Boé n'est pas fertile. Je change, je vais amener le bananier en tout. Et quand toi tu amènes en tout, moi je reste avec ça, avec le bananier en Boé. Tu enlèves encore en tout, tu dis non, j'amène à Ovendo parce que la terre de tout n'est pas bien. Tu vois que moi qui est resté, dans 6 mois je vais déjà manger la banane, mais toi comme tu te balades, tu es instable. Rien va donner au bananier que tu te déplaces avec. Amen, amen. Donc sois stable. Si tu pries quelque part, reste. Si tu n'as pas une place, tu changes. Amen, amen. Amen. Donc ne sois pas comme un ballon partout. On te voit partout, on te voit. Non, sois stable. Désire-toi. Que comme je suis venu aujourd'hui chez Maman Chantal, je vais rester chez Maman Chantal. Je vais être stable. Je ne vais plus tourner. Désormais, elle sera ma mère. C'est une bonne chose. Amen, amen. Amen. Maintenant, la stabilité. La stabilité est la capacité de demeurer ferme, d'être constant et équilibré. Quelles que soient les circonstances, quelqu'un qui est stable ne peut pas fuir le vent, ne peut pas fuir la tempête, parce que la personne est stable. C'est ce que je vais dire à mes enfants, soyez stables. Soyez comme un moineau qui est sur les rochers. Les rochers est au milieu de l'océan. Et le moineau est parti se cacher dans les rocs, dans les rochers. Et chaque jour, le vent frappe sur les rochers. Les vagues frappent sur les rochers. Le moineau n'a pas peur parce qu'il sait que le rocher le protège. Yes. Le moineau n'a pas peur des vagues parce qu'il sait que le rocher là est resté là depuis de génération en génération. Yes. Donc quelqu'un qui est stable est sur les rocs. Amen. Le roc c'est Jésus. Et sur les rochers. Amen. Le rocher c'est Jésus. Amen. Même si le vent, yes. Même si la tempête, yes. Tu ne peux pas bouger. Amen. C'est comme un moineau. Amen. Sois stable. Amen. Peuple de la vallée de Pelaka, soyez stable. Amen. Soyez stable. Si moi je n'étais pas stable, je ne devais pas être là cette année. C'est parce que j'ai cultivé la stabilité.
Il y a des gens qui disaient, nous allons voir si une femme peut prêcher la parole. On va voir cette femme après la mort de son mari, si elle va continuer. Parce qu'elle est dans le péché. Une femme ne peut pas prêcher la parole. J'ai dit à ces gens, j'ai dit, vous êtes à 7. Quittez comme vous quittez l'église. Parce que c'est une femme qui va pécher, l'homme n'est plus là. Si ce n'est pas Dieu qui m'a appelé, je ne vais pas résister. Cette église va partir. Mais si c'est Dieu qui m'a appelé, il savait que je suis une femme, cette église va résister. Aujourd'hui, je suis en train de construire. Aujourd'hui, je suis en train de construire. Parce que je suis stable. Je prêche ce que je vis. Amen, amen. Je suis stable. En tout et pour tout, je suis stable. Et mes enfants, je suis en train de vous dire, soyez stables. L'année passée, c'était l'année de l'épanouissement. Vous avez vécu l'épanouissement. Chacun a témoigné l'épanouissement dans sa vie. Amen. Et cette année, vous allez vivre la stabilité. Amen. Amen. La stabilité marche avec l'obéissance. Marche avec la crainte de Dieu. Amen. Si vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu va faire des miracles dans vos vies. Amen. Amen. La stabilité, c'est l'état d'une personne enracinée qui avance avec assurance, qui avance avec persévérance, qui avance avec fidélité, sans se laisser, sans s'ébranler par les épreuves, les émotions, les pressions extérieures. C'est la personne qui est stable. C'est une personne qui se tient bon. La stabilité, c'est tenir bon. La stabilité, c'est rester fidèle et aller jusqu'au bout. Les enfants, restez fidèles à la vallée de Beraka. Allons-y jusqu'au bout. Dieu nous réserve beaucoup de choses devant. Soyez stables au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je voulais dire aujourd'hui, il y a une puissance dans la stabilité. Tu ne peux pas avoir la stabilité sans passer par l'instabilité. Et aujourd'hui, je déclare ce soir que tu vas quitter l'instabilité à la stabilité au nom de Jésus. Amen. L'instabilité à la stabilité au nom de Jésus. Ton ministère va changer. Ton ministère sera stable à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ton ministère sera stable financièrement au nom de Jésus. Amen. Tes relations seront stables au nom de Jésus. Amen. Des fois, nos destinées sont instables à cause de notre instabilité. C'est pourquoi nos destinées sont instables. Et si tu veux que ta destinée soit stable, marche bien, marche dans la crainte de Dieu, serre Dieu au nom de Jésus. Ma prière est qu'après cette prédication, tu sois stable au nom de Jésus. Amen. Ton église soit stable. La stabilité est le caractère de ceux qui tendent à demeurer toujours dans la même état. Amen. Ne change pas. Il faut demeurer dans la même position. Ne bouge pas. Dieu est notre exemple. Il a créé la terre. Est-ce que la terre bouge? La terre ne bouge pas. Il y a la terre du Gabon, il y a la terre de France, il y a la terre de l'Afrique, de l'Europe. La terre ne bouge pas. On ne peut pas soulever la terre de la France pour l'amener au Gabon. Non. La terre est stable. Notre Dieu est stable. La Bible dit il ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il est stable. S'il a guéri demain, il va guérir aujourd'hui. Amen. Il est puissant hier, il est puissant aujourd'hui. Amen. Notre Dieu ne change pas au nom de Jésus. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est éternellement Dieu. Amen. Il y a des gens dans leur instabilité, ils ne connaissent pas quoi faire. Tu vois, il fait tous les métiers. Maçonnerie,
décoration, il est dedans. Ça là, il est dedans. Donc, ça, c'est des signes d'instabilité. Sois stable. Amen. Sois stable à ce que tu fais. Sois stable dans tes prédications. Amen. Ce soir, tu vas entrer dans une phase de la stabilité au nom de Jésus. Amen. Je chasse tout esprit d'instabilité dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il faut que tous les pasteurs, à ce moment, commencent à travailler leur église sur la stabilité. Yes. Que leurs brebis, leurs membres marchent dans la stabilité. Amen. Yes. Amen. Parce que si vous êtes stable, l'œuvre de Dieu sera stable. Amen. Si le peuple que vous dirigez est stable, l'œuvre de Dieu sera stable. Amen. Un travail stable a des gens stables. Une église stable a des brebis stables. J'ai une petite église, mais nous organisons des bonnes choses. Parce que nous sommes stables. Ils connaissent le caractère de leur mère. Que maman aime les bonnes choses. Maman aime honorer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Maman est stable. Tu ne peux pas avancer dans la vision si tu es instable. C'est pourquoi chacun de nous a besoin d'un endroit stable. Il y a quelqu'un qui cherchait mon numéro. Il a dit, j'ai cherché ton numéro. J'ai fouillé. Un jour, j'ai arrangé mes papiers, j'ai trouvé ton numéro. J'ai dit, est-ce qu'elle a encore le numéro? Ça fait 10 ans. Et quand il appelle, j'ai pris. Elle était étonnée, dit, mais pasteur, tu es stable. D'autres échangent les numéros. Aujourd'hui, c'est 07, demain, c'est 06, l'autre, c'est 014, 012, 015. La personne stable, c'est comme instable, comme s'il avait de fuir les dettes. Soyons stables. Amen. Amen, amen. Amen. Non, je vous dis la vérité, soyons stables. Tu peux manquer de bénédictions à cause d'instabilité. Tu as été déjà béni, mais à cause d'instabilité, on te cherche. Le numéro ne passe pas. Tu as déjà au 012. Tu as raté la bénédiction. Sois stable au nom de Jésus. Amen. Donc la stabilité, c'est une bonne chose si tu es sur place. Yes. Tu seras capable de planifier les choses. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je déclare, tu vas avancer. Tu ne retireras pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu seras stable cette année au nom de Jésus. Amen. Tu seras stable financièrement au nom de Jésus. Amen. Tu seras stable, je dis encore au nom de Jésus. Amen. Si ça était difficile pour toi, 500 000 va t'appeler papa, va t'appeler maman au nom de Jésus. 1 million va t'appeler papa, 1 million va t'appeler maman au nom de Jésus. Amen. Si tu n'économisais pas, tu vas commencer à économiser au nom de Jésus. Yes. Amen. Sois stable financièrement. Amen. Tu jouais avec l'argent, maintenant ne joue plus avec l'argent. Yes. Si tu as des difficultés de gérer l'argent, va voir ton pasteur. Ton pasteur va te montrer comment gérer l'argent. Aujourd'hui, les brebis ont peur de venir nous voir. Vous savez, la Bible dit, le monde ne vous enseigne pas. Si une grande personne part chez un médecin, le médecin lui demande, tu souffres de quoi? Elle explique, je souffre des maux de ventre, des maux de tête. Le médecin prescrit les médicaments, on lui donne, il est guéri. Mais si c'est un enfant, si tu as amené un bébé chez le pédiatre, est-ce que le bébé peut parler? Non, le bébé ne parle pas. Le pédiatre regarde seulement le bébé, il t'adore, il commence à écrire les médicaments. Parce que le bébé ne parle pas. C'est-à-dire c'est probabilité. Je ne sais pas si le médicament là va tenir ou ça va tenir. Parce que le bébé ne parle pas. Aujourd'hui, des églises, nous sommes des pédiatres aujourd'hui. Les bébés sont des enfants qui ne veulent pas s'ouvrir à nous. Des fois, ils nous cachent des choses. Ils se s'ouvrent au prophète, au docteur, au pasteur de loin.
mais avec nous, il se cache. Comment je vais connaître ton problème? Comment je vais connaître ta maladie? Comment je vais te montrer comment gérer l'argent? Tu ne veux pas dire ton secret. C'est comme un bébé qui est venu voir le pédiatre. Le pédiatre va t'attendre. Et c'est toi qui vas me pousser à déclarer des fausses choses que je ne vois pas, comme le pédiatre. Et j'ai dit cette année que Dieu te donne la stabilité au nom de Jésus. Amen. J'annonce la saison de la stabilité au nom de Jésus. Amen. La saison de la stabilité financière au nom de Jésus. Après que les gens entrent dans une phase de stabilité financière au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre la stabilité. C'est que j'ai dit, tu vas vivre la stabilité. Yes. Les enfants vont vivre la stabilité. Amen. L'année de palissement, ils ont vécu ça. Il faut que ta dîme monte. Yes. Amen. Ta dîme ne peut pas rester là. Ça doit monter. C'est ça, la stabilité. Amen, amen. Donc va voir ton pasteur. Si tu ne connais pas gérer, ton pasteur va te montrer comment gérer. Il va te dire, tu commences par te payer d'abord la dîme. Quand tu as ton salaire, quelqu'un qui est stable, quand il a son salaire financièrement, quand tu as ton salaire, la première chose, enlève la part de Dieu. Donne la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous disons que nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des voleurs parce que nous ne donnons pas la dîme. Quelqu'un qui est stable doit commencer à donner la dîme. Dieu dit à mes enfants, continuez encore à faire. Vous donnez, vous payez les dîmes, mais continuez encore. Je veux que cette année, vous soyez stable. Tu es vendeur si c'est de riz, paye ta dîme. De poissons, paye ta dîme. Et quand tu payes ta dîme, tu vas sentir que l'argent lui-même, Dieu, va diriger ton argent. Amen, amen. Amen. Et quand tu payes ta dîme, tu vas réaliser des grandes choses parce que tu payes ta dîme. Amen. Quand les dévoreurs viennent, Dieu va combattre les dévoreurs. Yes. Amen. Moi, j'aime prêcher ce que moi-même j'ai fait. Amen. Je ne peux pas manger mon argent sans payer la dîme. Je ne veux pas être voleuse. Et c'est ce que mes enfants expérimentent. Et je veux que cette année, vous augmentez encore pour être stable. Amen. C'est pourquoi toi qui es là, si tu as aussi ton pasteur, va voir ton pasteur, va te montrer comment multiplier ton argent financièrement. Comment ton argent va monter. Et tu vas sortir des blocages au nom de Jésus. Amen. La gloire d'hier reviendra dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu seras comme Isaac n'a pas souffert. Yes. Toi aussi tu ne vas pas souffrir au nom de Jésus. Amen. Tu seras stabilisé. Tu auras la stabilité dans tes finances. Amen. Les élèves qui sont ici, même ton argent de taxi, fais l'effort de payer ta dîme. Les pasteurs, des fois, nous bloquons nos enfants. Il y a des pasteurs qui bloquent leurs enfants. Il y a des pasteurs sorciers, je peux dire. Parce que les enfants ne payent pas la dîme. Vous laissez les enfants. Et vous savez que c'est derrière la dîme que les enfants sont bénis. Il faut parler aux enfants. C'est pourquoi la petite église, mais ils sont bénis parce qu'ils connaissent donner, payer leurs dîmes. Parlons aux enfants de payer leurs dîmes, qu'ils soient fidèles aux choses de Dieu. Amen, amen. Que nos enfants soient fidèles aux choses de Dieu. Tu dois être béni financièrement au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu confie des grandes choses aux gens qui sont stables. Yes. Si tu n'es pas stable, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. Il confie des grandes choses aux gens qui sont stables. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Merci. Il y a aussi la stabilité relationnelle. La stabilité relationnelle, arranger ta relation.
C'est une bonne chose. Si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, arrange. La Bible dit si tu as un problème avec quelqu'un, ne donne pas les offrandes. Va d'abord arranger avant de donner les offrandes. La stabilité relationnelle. On donne la responsabilité aux anciens. Vous avez vu celui qui a fait le discours parce qu'elle est ancienne. Celui qui a modéré parce qu'il est ancien. Nous allons lire un peu Genèse 24, verset 2. On donne la responsabilité aux anciens. Abraham a dit à son serviteur, parce que son serviteur était ancien. Genèse chapitre 24, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 24, le verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. Il a dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. L'intendant de tous ses biens. L'intendant de tous ses biens. Tu peux t'arrêter là. Il a dit au serviteur le plus ancien, la stabilité relationnelle. On donne la responsabilité au plus ancien. Le plus ancien connaissait Abraham, connaissait le secret d'Abraham, connaissait les épreuves d'Abraham. Le plus ancien gardait le secret d'Abraham. C'est pourquoi il a confié la tâche au plus ancien. Ce soir, amen. Sois stable. Amen. Pour que Dieu te donne des responsabilités. Amen. Ne vous pas mais comment passer aussi, c'est comme si il aime seulement X. C'est parce que X est stable. X est le plus ancien. Amen. X est là tous les jours. Amen. La semaine elle est occupée. Amen. Le dimanche, il est là. Amen. On donne la responsabilité au plus ancien. Et si tu es le plus ancien de ton église, tu es le plus ancien, sois le plus ancien. C'est pourquoi Abraham a dit au plus ancien que c'est à toi que je donne la responsabilité d'aller chercher la femme de mon fils. Je ne peux pas donner à n'importe qui parce que toi, tu connais ma maison, tu connais le secret de ma maison, tu me connais bien. Tu n'as jamais parlé de mon secret dehors, tu ne m'as jamais exposé. Il y a des gens qui exposent le pasteur. Tu ne peux pas te parler mal de ton pasteur. Tu mets aussi ta bouche, maudit, malédiction. Tu es là pour défendre ton pasteur. Amen. Tu as dit ne touchez pas mes oins. Tu ne connais pas la relation que ton pasteur a avec son Dieu. Amen. Je ne peux pas parler mal d'un pasteur. Parce que je ne connais pas sa relation avec Dieu. Quand tu montres comme ça, il va retourner vers toi. Pour te dire, et toi, tu es comment? Je veux que les enfants de la vallée de Beraka, vous soyez les plus anciens. La Bible dit qu'il était le plus ancien chef de sa maison. Identifié comme Eliezer de Damas dans Genèse 15, 2. Le plus ancien. Le complice d'Abraham. Est-ce que les pasteurs ont encore des complices? Je te dis mon secret. Je te dis un problème. Je vais comprendre ça demain là-bas. Est-ce qu'on a encore des complices? Si on appelle ancien, c'est parce que c'est un complice. Il ne peut pas sortir pour dire des choses d'Abraham dehors. Regarde cet homme, il n'est pas béni. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, rien, il n'est pas béni. Le plus ancien gardait le secret. C'est pourquoi on l'a donné la responsabilité. Amen, amen. Amen. Sois le plus ancien. Pour qu'on te donne des missions importantes. Va chercher la femme de mon fils. Parce que tu connais le début de ma souffrance. C'est pourquoi je t'appelle le plus ancien. Tu connais le secret de ma vie. Et tu gardes les secrets. Et tu me défendais quand les gens parlaient mal de moi.
Quand les gens me critiquaient, tu me défendais. C'est pourquoi je t'appelle le plus ancien. Est-ce qu'aujourd'hui je peux compter sur quelqu'un dans l'église? Amen. Je peux compter sur un enfant dans l'église. Que j'ai les plus anciens. À partir d'aujourd'hui, sois les plus anciens au nom de Jésus. Amen. Et je vais confier des tâches au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu confie des missions stratégiques aux serviteurs fidèles, éprouvés et stables. Je vous dis la vérité. C'est là où Dieu confie. C'est pourquoi j'ai pris pour toi que Dieu te donne la stabilité dans ton église. Que Dieu te donne la stabilité dans ta maison. La stabilité dans tes relations. C'est très, très important. La stabilité nous vaut l'honneur. La stabilité nous vaut la gloire. Ça nous vaut le respect. Quelqu'un qui est instable, on ne peut pas te respecter. On ne respecte pas quelqu'un qui est instable. On respecte quelqu'un qui est stable. Amen. 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 Les gens nous respectent lorsque nous sommes stables. Si tu es instable, on ne va pas te respecter. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup de gens manquent de bénédictions à cause de stabilité. Sois stable. Et on va te respecter. La stabilité est le fondement de la vie de tout homme. C'est le fondement de la vie de tout homme. La stabilité nous donne une place de choix auprès des gens. Quand tu es stable, les gens vont te respecter, vont te donner une place. Si tu veux devenir grand, sois stable. La stabilité est l'élément qui travaille pour notre futur. Ça travaille pour notre futur. Je commence maintenant, petit stable. Demain, vous serez étonné de ma vie. Amen, amen. Amen. Donc il faut persévérer. Si tu demeures dans la stabilité va changer ta vie. Amen. Donc la stabilité demande qu'on continue malgré les combats, malgré les épreuves. Continuez toujours. Amen. La stabilité marche avec les épreuves. Sans les épreuves, tu ne seras pas stable. Sans les stabilités, tu ne seras pas stable. Donc tu vas monter d'abord sur les stabilités avant d'aller à la stabilité. Amen, amen. Amen. Même si elle est la pluie, reste stable. Construis ta vie dans la stabilité. Prépare ton demain. Si tu veux être épanouie, tu vas d'abord passer dans la stabilité. Si tu es stable, tu seras épanoui. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi une personne ne peut pas manger partout. Aujourd'hui, j'ai mangé chez mon voisin. Demain, le même jour, je pars manger chez mon fils de l'église. Le même jour, on m'appelle, maman, je pars encore, je mange là-bas. Et le soir, je commence à constater le mal le maux de ventre. Et quand je pars voir le médecin, il me demande, madame, tu as mangé où? Parce que le médecin demande, tu as mangé quoi? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu seras incapable de répondre le médecin. Et ce que tu as mangé, parce qu'il va te faire sortir. Oh non, j'ai mangé chez maman Lina, Laurie. J'ai mangé chez maman Georgette, Larico. J'ai mangé chez maman Marinette. Tu ne veux pas savoir le mot de ventre là sort d'où? Parce que tu manges partout. Sois stable. J'ai dit sois stable. Ne laisse pas tes oreilles. N'écoutez n'importe quoi. Amen. Amen. C'est comme si nous sommes dans le péché, parce que j'ai compris un pasteur qui dit une femme ne peut pas prêcher. Tu es parti faire quoi chez le pasteur là? Question. Tu manges partout. Tu es parti faire quoi? Pourquoi tu n'as tes oreilles là-bas? Amen. Moi quand je vous prêche, je vais sortir ma Bible. Yes. J'ai lu la Bible. Je ne prends pas la parole du dehors. Mais ce que tu as prêché, tu viens de me prêcher là, tu as pris ça où? Question. Marche seulement dans ta maison. Amen, amen. Sois stable. Parce que si tu manges seulement dans ton église, tu manges seulement la nourriture de ton père, de ta mère, tu seras capable de défendre. Et s'il y a quelque chose, tu seras capable de défendre. Mais si tu manges partout, tu ne peux pas défendre, tu ne peux pas expliquer. Amen.
Sois stable. La stabilité travaille pour notre futur. Sois stable. Qu'est-ce que tu manges? Partout. Tu manges quoi? Ne mange pas partout, partout. Tu ne seras pas capable d'expliquer quelque chose. Mange une seule place. Mange la nourriture de ton père. Mange la nourriture de ta mère. Ne viens pas corriger ton père. Yes. Parce que là-bas, le pasteur vous avait dit que 1 plus 1 égale 4. Mais maman, elle a dit 1 plus 1 égale 2. Question. Tu ne viendrais même pas me dire ça. Parce que tu auras aussi ta réponse. Amen. Sois stable. Amen. Sois stable émotionnellement. Sois stable. C'est un caractère, la stabilité, c'est un caractère divin qui nous aide à agir de la vie, qui nous aide à bâtir des choses solides. Amen. Dieu est stable. Il est stable. Hier, aujourd'hui, demain, c'est pas toi qui peux changer. Il doit rester stable. Ne change pas. Ne change pas, mon frère. Si quelqu'un est stable, même dans les émotions, il sera toujours stable. Il y a des gens Dans les émotions instables. Tu vois quelqu'un qui est émotionnellement instable. Si c'est une femme, il se réveille le matin, le visage embarré. Le mari nous demande, tu as quoi? Rien. Tu as un problème? Non. Des fois, elle se réveille le matin et commence à pleurer. Il y a des gens qui sont comme ça. Émotionnellement stable, instable. Pourquoi tu fais ça? Non. Oh. Mais il y a quel problème? Non. Et quelqu'un comme ça, il ne faut pas lui délivrer avec des prières. Si quelqu'un est émotionnellement instable comme ça, si c'est ta femme ou ton mari, il faut l'éduquer aussi pareil. C'est-à-dire, il se réveille le matin, tu lui demandes c'est quoi? Toi, si c'est un homme, tu te réveilles le matin, tu prépares toi-même. Oh, mais pourquoi tu prépares? Tu te sers, tu mets à table, tu commences à manger. Oh, pourquoi tu fais ça? Comme ça. Oh. Tu sors, oh, tu vas où? Il y a des gens qui sont instables émotionnellement. Et tu parles, mais pourquoi tu fais ça? Quand tu vas revenir aussi la nuit, tu t'allonges, tu dis dans le dos, c'est quoi? Quand tu fais ça, mais tu ne fais mal. Ah, c'est là où tu vas l'expliquer. Tu vois, quand tu fais le mal que tu me fais là, ce que je sens là, c'est ce que tu sens. Amen. Donc, comme tu ne veux pas changer émotionnellement, moi aussi, je ne vais pas changer. Donc, on reste instable. Ce matin, ce soir, à partir d'aujourd'hui, émotionnellement, tu dois changer au nom de Jésus. Amen. Et les gens changent ton caractère au nom de Jésus. Amen. Même à la réunion, tu vas voir des gens, il y a des gens à la réunion, vous parlez de... Tu as quelque chose à dire? Émotionnellement. Quand vous allez terminer, ils sont là. Tu as dit le pasteur là. Et il devait dire que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les gens comme ça, émotionnellement, il est instable. Sort d'instabilité. Sort d'instabilité. Il y a des gens qui sont comme ça, émotionnellement. Sois stable pour qu'on te respecte. Même dans le groupe, comme vous êtes là, vous voyez quelqu'un qui vient là, bonjour. Ça dit, il y a des jours, il vient, il rit avec vous. Et vous aussi, vous riez avec lui. Non. Le jour qui vient en joie, vous aussi, vous Sam. Donc, comment ça? Prochainement, il va changer. Amen. Oui, ça se passe beaucoup dans des chorales, à l'église, dans des réunions. Des gens émotionnellement instables. À partir d'aujourd'hui, si tu as ces caractères, sors d'instabilité au nom de Jésus. Amen. Sors d'instabilité au nom de Jésus. Amen. Quand quelqu'un, vous voyez, vous êtes au milieu de vos temps, tu
vois orgueil. Non, ça va. Oui. Ça, c'est le cas d'instabilité. L'orgueil, c'est l'instabilité. Tu veux toujours... Instabilité. Sors d'instabilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si tu sors d'instabilité, quelque chose de bien va passer dans ta vie. Si tu es instable, même émotionnellement, tu seras toujours instable. Comme cet homme avec sa femme, instable. Sois aussi stable dans des décisions. Aujourd'hui, tu as décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je vais résaler, maman, je vais prier. Demain, on va le trouver là-bas, faire ton église là-bas. Je suis pasteur. Je viens là-bas. Sois stable. Je ne sais pas, je suis en train de parler aux enfants là. Que ce soit encore stable au nom de Jésus. Amen. Oui, frère, soyez stable. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu réserve. Je prêche aujourd'hui. Tout ce que je vais déclarer, peut-être ça ne va pas arriver aujourd'hui dans ta vie, mais ça va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Amen. Si tu es instable, tu vas rater cette bénédiction. Mais si tu es stable, ça rentre maintenant à toi au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Habakkuk 2:1 dit, je me tiens à mon poste. Habakkuk était à son poste. Il attendait sa bénédiction. Peuple des vallées de Beraka, soyez à votre poste. Attendez votre bénédiction. Amen. Quel que soit le temps, ce que Dieu a prononcé, ça va s'accomplir. Amen. Il va arriver. Amen. Un jour, ma fille prêchait, il dit, quand il dit attends, il faut attendre. Dieu prend son temps, il prend sa robe, il porte ses sandales. Jésus porte encore tout le temps là, ça prend. Jusqu'à ce qu'il va prendre le cheval, commence à courir avec le cheval jusqu'à arriver à temps. C'est pourquoi je dis encore au peuple de Vallée de Beraka, attendez votre bénédiction. Amen. Quel que soit le temps, ça va arriver. Soyez seulement stable. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Soyez des Habakkuk, restez à votre poste. Soyez des Habakkuk, restez à votre poste. Ne changez pas. Restez fidèles. Restez fidèles à votre appel. N'abandonnez pas votre position malgré les épreuves. Je ne veux pas que quelqu'un fuit l'église à cause des épreuves. Restez attachés à Dieu. Vous attendez la réponse de Dieu, ça viendra. Demeurez ferme dans la foi. Ne te laisse pas emporter par les émotions. Vous êtes des Habakkuk, restez là. Soyez stable. Soyez stable. Ne sois pas instable. Ne change pas de main. Ne change pas. Financièrement, ne change pas. Quand tu vas avoir beaucoup d'argent, tu quittes l'église. Et pourtant tu oublies que tu as eu ta bénédiction derrière cette femme. Amen. Il fallait que tu restes là, nous mangeons l'argent nous deux. Et toi tu quittes. Je dis ça ici, quelqu'un qui ne travaillait pas a eu le travail. Il est venu, j'ai prié pour lui depuis sa naissance. Il n'a jamais eu le travail. J'ai prié pour lui, il a eu le travail, un beau travail. Monsieur a fui. C'est-à-dire l'église de personne, il est parti. C'est-à-dire qu'il était instable. C'est pourquoi je suis clair pour dire à mes enfants que soyez stables au nom de Jésus. Amen. Et si vous êtes stable, vous serez financièrement aussi stable au nom de Jésus. Amen. Stable. Il a fui. Vous savez, un jour d'abord, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est revenu. Il a fait le témoignage. Il a donné le frigo qui coûte 100 000. Après le petit frigo, après il est revenu que maman, pardon, tu peux me prêter 100 000 francs comme je suis ma boue. J'ai mieux fait les prêts de 100 000 francs. J'appelle le téléphone fermé, j'ai compris qu'il a récupéré son argent de frigo.
là. Ça me fait rire. Parce qu'il ne connaît pas les dieux que moi je suis riche. Amen. 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 Mon père, l'or et l'argent appartiennent à mon père. C'est que je suis riche. Amen. J'ai dit, va. Il a tenu son téléphone, je crois, il a chargé même les numéros. Le 100 000 est parti. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu es bête vraiment. Mes collègues, tu es bête. Est-ce qu'on fait le prêt à un prévu de l'église? J'ai dit, c'est vrai. On ne fait pas un prêt à un prévu. Ici, il est là. Quelqu'un a encore été malade, j'ai pris ça, c'est un Niger. Elle est là. On se croisait la demi. C'est notre argent des offrandes. Ça, c'est un qui est parti dans le business du machin. Toi, tu ne comprends pas. Je dis, c'est le cœur. Le cœur que Dieu va donner. Notre offrande. C'est pas votre offrande. C'est pour Dieu. On va lire Galates 6:6. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, sois stable. Je suis vraiment boule, maman ma boule. Et je continue de donner toujours. Même eux-mêmes les enfants disent que c'est trop. Là, il y a des pauvres. Non, ils sont en train de manger du chien. Oui. Parce qu'ils partent avec la maison. Moi, je reste avec la maison. Je continue. La Bible dit, ne vous laissez pas de faire du bien. Je vais continuer à faire du bien. Donc, il faut arranger nos relations. Il faut vraiment être stable. Que Dieu te conduise dans la stabilité. Amen. Parce que instabilité gaspille. Nous voyons Abraham, quand il a bougé un peu et parti en Égypte, il a rencontré Agar. S'il n'avait pas bougé, si l'instabilité n'était pas rentrée dans sa vie, je crois qu'il ne devait pas rencontrer Agar. Donc restons stables. Amen, amen. La stabilité paye. La stabilité paye. Je suis là, ça fait 21 ans que je suis ici. Dans ces lieux, je suis stable. Il faut être stable. Et sois fidèle à Dieu. Amen. Nous sommes des panneaux publicitaires. Sois stable. Même si on te critique, reste stable. Dans ces quartiers, on me critique, je suis toujours stable. Amen. Même si on te maltraite, sois stable. Parce que demain, il y a le meilleur qui arrive demain. Amen. Demain sera meilleur au nom de Jésus. Amen. Il faut continuer à servir Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Serve Dieu. Demain, tu seras propriétaire d'une maison. Les gens qui te critiquaient seront étonnés. Amen. Demain, tu seras propriétaire d'un travail, d'une société. Donc reste tranquille, sois seulement stable. Tu auras ta voiture à toi-même. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas de voiture, tu montes dans les voitures des gens. Tu sais, quand tu montes dans les voitures, il y a un jeune passé qui est venu pêcher ici, des enfants qui... Quand on était en Israël avec votre mère, mais j'avais peur de votre mère, je me disais qu'elle est la voiture. Quand on était en Israël, le passé là, il dit, hey, les enfants là, vraiment, votre mère n'a pas la voiture. Mais quand on était en Israël, on l'a respecté. On lui saluait avec le respect. Et je vous dis la vérité, on était 11 parce qu'il y avait le respect. Quand tu n'as pas la voiture, la personne a dit que le frère Jimé a dit que non, parce que Chantal, je vais t'aminer. Et j'ai regardé le frère Jimé. Des fois, il s'élève pour aller aux toilettes, j'ai couru, il dit non, maman. Va t'asseoir par aux toilettes. Tu deviens ma boule. Non, je dis, sois stable. Demain, Dieu va te donner ta voiture. Des fois, puis, les gens qui sont un peu malais, ils savent que tu l'attends, ils se lèvent un peu pour aller causer avec l'autre. Et tu vas dire, non, moi je t'ai rasé. Non, demain, frère Junior, on va donner la voiture. J'aurai ma voiture, amène la main. Et le jour là, je vais conduire vraiment avec orgueil.
la voiture. Amen. Je dis encore mes enfants, il y a des gens qui sont des porteurs de bonheur. Les pasteurs que vous voyez là, ils sont des porteurs de bonheur pour vous. Amen. Un mot de la bouche d'un pasteur ici va changer ta vie. C'est pourquoi il faut les respecter. Leurs pieds portent des bénédictions. Nous avons vu quand apôtre Paul était avec Barnabas. Après un moment, ils avaient des problèmes. Ils avaient des soucis. Ils se sont séparés de Dieu. Quand ils se sont séparés, Barnabas est parti, Paul est resté. Est-ce qu'on comprend encore le nom de Barnabas quelque part? Non, parce que Paul était porteur de bénédictions. Donc je suis votre porteuse de bénédiction. Amen, amen. Ne joue pas avec ces pasteurs. Quand l'autre a eu des problèmes avec Abraham, l'autre est parti, Abraham est parti. Nous parlons d'Abraham et nous ne parlons pas de l'autre. Parce que Abraham qui était la bénédiction de l'autre. Nous disons aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire là que le Dieu de l'autre? Il n'y a pas. Le Dieu d'Abraham. Vos pasteurs sont des porteurs de bénédiction. Ne lâchez pas vos pasteurs, soyez fidèles. Soyez fidèles à vos pasteurs. Amen. Soyez fidèles à vos papas. Amen. Fidèles à vos mamans. Amen. Vos bénédictions. Yes. Ne joue pas avec un pasteur. Même si c'est ton ami, vous avez appris ensemble, il faut le respecter. Amen. Parce qu'il porte quelque chose qui peut changer ta vie. Et il y a les gens, quand tu les quittes, tu perds tout. Tu perds tout. Il y a des papas où Dieu t'a mis à côté de ces papas, à côté de cette maman. Tout ce que tu as comme bénédiction, c'est la grâce de ces papas-là, la grâce de cette maman-là. Dès que tu quittes le papa, tu quittes la maman, tu vas sentir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette femme ou ces papas étaient une bénédiction pour moi. C'est comme l'électricité. L'électricité, quand l'électricité n'est pas là, il y a le noir. C'est pourquoi il ne faut pas être ni chaud. La Bible dit si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Sois stable. Pardon, c'est une bonne parole ce soir. Nous voyons Ruth avec Naomi. Les deux. Naomi dit à Ruth, tu dois te quitter. Tu dois me quitter, tu vas rester. Ruth dit, je ne quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Je ne peux pas quitter. Je ne peux pas te laisser. Émotionnellement, Ruth était stable. Sois stable. Nous allons lire ça à la maison, Ruth chapitre 1, le verset 8 à 19. La stabilité. Ça ouvre le chemin de la bénédiction. La belle-mère lui dit, répare. Elle dit non, je ne répare pas. Cette jeune femme avait la vision. Elle dit, je vais partir avec toi. Je vais demeurer avec toi. Je vais rester là où tu vas rester. Parce que tu es une voix qui chasse les ténèbres. Ton pasteur est une voix qui chasse les ténèbres. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu, de ton pasteur, et tu vas rester le même nom. Tu vas changer comme mon fils vient de parler. Ça va changer, ta vie va changer. J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas rester à côté de Naomi et que ta vie ne change pas. Ta vie va changer. Je suis ta Naomi au nom de Jésus. Ton pasteur est ta Naomi. Naomi a dit, je ne peux pas. Pardon, Ruth a dit, je ne peux pas te laisser. Naomi a dit, non, reste. Je n'ai pas un mari à te donner.
Il dit, moi je ne te quitterai pas. Elle était stable. Lui t'a dit que non, je ne peux pas te quitter parce qu'à ce moment, je suis instable. Et j'ai rencontré une femme stable. Et je vois si je m'accroche à cette femme, je serai stable. Il dit, allons-y. Où tu iras, moi aussi j'irai. Je serai avec toi. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer avec toi, avec ton peuple. Sois comme Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Et la stabilité de Ruth lui a ouvert le chemin de la bénédiction, le chemin du mariage. Elle avait la constance. Elle était la seule personne que Dieu dans sa liste avait dit tu vas épouser Boaz. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est déjà dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Mais il faut chercher une bénédiction, une connexion qui va t'ouvrir le chemin. Et ce soir, ta connexion, c'est ton pasteur. Amen. C'est ton père. Amen. C'est ta mère. Amen. Ta connexion. Amen. Ne quitte pas ton père, ne quitte pas ta mère au nom de Jésus. Amen. Naomi a repoussé Ruth. Ruth a refusé. Mais Naomi elle-même n'était pas au courant qu'elle était parent à Boaz. Qu'elle était parentée, que son mari était parent à Boaz. Et Boaz était un homme riche et qu'il faisait partie de la lignée des Messie. Mais il fallait donner une femme à cet homme. Quelle est cette femme qu'on va donner à cet homme riche? Et quand Ruth dit, moi je demeure là, je vais rester stable. C'est la stabilité. Je demeure là. Aux yeux humains, cette femme était condamnée à rester célibataire. Mais dans son instabilité, elle s'est dit, je dois m'accrocher à cette femme qui est stable. Ma vie va changer. Il y a des gens qui ne voient pas la vision qui a leur pasteur. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour voir qu'est-ce qui est votre pasteur, qui est votre maman, qui est votre père. Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Demande à Dieu qui est mon père, là est comment, ma mère là est comment. Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. Honore ton père. Amen. Mais un jour, cette fille est restée avec sa belle-mère. Elle continuait à respecter sa belle-mère. Elle respectait la belle-mère comme quand elle était avec le fils de cette maman. Comme quand son mari était en fille, elle respectait la belle-mère. Elle a continué à respecter. Il y a des gens, puisque le temps passe, il ne va plus respecter son pasteur. Parce que je suis venu à l'église. J'ai fait 3 mois, 6 mois. Je ne vois pas la bénédiction que je suis venu chercher. Je ne vois pas le travail que je suis venu chercher. Des fois, tu l'appelles comme ça, il ne répond pas. Il ne veut plus écouter. Tu es en train de prêcher ici son téléphone. Il n'est plus dedans. Il vient à l'église à compte-gouttes. Parce que le temps est passé. Le Ruth, malgré le temps, malgré qu'elle a perdu son mari, la Bible dit elle a continué à respecter sa belle-mère comme quand son mari était là. Respecte ton pasteur, quel que soit le temps que la bénédiction va faire pour venir. Regarde, est-ce que c'est le père pasteur qui bénit? C'est Dieu qui bénit. C'est pas moi qui bénis. C'est Dieu qui bénit. Regarde, quand tu parles voir le médecin qui est le dentiste, tu vas trouver le secrétaire là. Est-ce que c'est la secrétaire qui va te prescrire les médicaments? Si elle te prescrit, tu vas mourir. Elle va t'envoyer chez le médecin, dentiste. C'est lui le docteur de tes dents. Moi, je suis secrétaire. Dès que tu viens avec ton problème,
Je reçois et je transmets. Moi, je ne guéris pas. Je transmets et c'est lui qui te guérit. Donc reste à l'église, attends ton temps. Amen. Quel que soit le temps, tu auras ta bénédiction. Amen. Amen. Ton pasteur, lui avait la même attitude envers sa belle-mère. Elle n'avait pas changé. Cette attitude, instabilité, c'est pas une bonne chose. Ne vis pas avec l'instabilité. Elle est restée fidèle à sa belle-mère. Sois stable. Et quand elle est restée stable, il y a quelque chose qui se passe en Ruth chapitre 2, le verset 1. Tu peux lire ça, Ruth chapitre 2, le verset 1, je vais terminer. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ruth chapitre 2, le verset 1. Ruth chapitre 2, le verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. De la famille d'Elimelech. Tu peux continuer. Ruth, un homme riche, comme elle est restée fidèle. La belle-mère s'appelait Mara, dit appelez-moi Mara. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, appelez-moi Mara. Cette femme n'a pas regardé le nom de sa mère, n'a pas regardé le statut de sa mère. Elle s'est accrochée. Où le corps de la belle-mère était rempli d'amertume. Cette femme a dit, je ne regarde pas le corps de ma belle-mère. Moi, je vais m'accrocher à ce que ma grand-mère est. Oh non, elle m'a demandé que maman prie pour les gens qui se marient, mais elle-même elle est veuve. Oh. Il n'y a pas de... C'est quoi que... C'est les oreilles que vous donnez pour votre époux. Donc vous priez pour les gens qui vont se marier, il faut que tu sois marié. Tu es stable. Sois stable. Sois stable. C'est pas j'ai dit, tu dois respecter les hommes de Dieu. Respecte. Cette femme a dit, je te respecte, je ne quitterai pas. Je vais rester avec toi. Et quand elle est restée avec cette femme, sa vie a changé. Elle a épousé Boaz. Un homme puissant, un homme riche. La jeune fille ne savait pas qu'un jour, derrière cette femme, elle pouvait recevoir le bonheur. Elle ne savait pas. Elle a épousé un riche comme Boaz, un homme stable. La stabilité. On n'a pas dit que Ruth était la plus belle femme. Non, elle n'était pas la plus belle. Et on a dit qu'elle était la femme la plus extraordinaire. Elle n'était pas la plus belle, mais elle était extraordinaire. Tout ce que cette femme avait, c'est la constance. Elle avait la constance. Elle demeurait ferme. Malgré les moqueries, elle était là, demeurait ferme. Elle était là. La Bible dit, Ruth Moabite. Regarde comment Dieu bénit à cause de stabilité. Sa belle-mère lui dit, va glaner les épis. Et il a trouvé grâce. Il a trouvé le repos divin. Il dit à Ruth, comme tu es parti glaner, ne quitte pas le champ de Boaz. Demeure là. Elle a compris la voix de sa mère, de sa belle-mère. Elle est restée fidèle, stable. Je vais dire à quelqu'un, ne quitte pas le champ de Boaz. Il y a quelque chose qui va arriver dans le champ de Boaz au nom de Jésus.
chants de Boaz. Amen. Des chants d'élévation. Amen. Ne quitte pas la vallée de Beraka. Reste à la vallée de Beraka. Reste dans ton église. Reste jusqu'à la fin. C'est à la fin que Naomi de voir les secrets. Il dit, tu vois celui-là qu'on appelle Boaz. C'est le proche de mon défunt mari. Et il n'a pas la femme. Il n'a pas de femme. Vas-y. Et quand lui est parti, il est devenu la femme de Boaz, ancêtre de Jésus-Christ. Il est rentré dans ces lignées de Jésus. Une femme moabite. Quelle grâce à cause de la stabilité. Dieu aime les gens constants. Et les personnes stables. Dieu n'aime pas les gens qui changent aujourd'hui. Demain ils changent. Il aime les gens constants. Ne sors pas de là où tu es. Ne sois pas comme une météo. Je ne veux pas qu'on t'appelle météo. Météo, le météo change. Sois Abakou, sois Ruth, sois ancien de l'église. Notre statut fait en sorte que Dieu dépend de nous. Dieu dépendra de nous pour accomplir certaines choses. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est important devant Dieu. Il cherche une femme qui est stable. Pour donner quelque chose ce soir. Il cherche un homme qui est stable. Pour l'élever ce soir. Et cet homme-là, c'est toi qui écoutes la parole ce soir. L'instabilité de ta vie. Ma prière est que je suis en train de terminer. Il faut que l'instabilité quitte ta vie au nom de Jésus. Sois stable le lieu où tu es au nom de Jésus. Sois stable envers les gens que Dieu a mis à côté de toi au nom de Jésus. Sois stable dans ton église au nom de Jésus. Amen. Sois stable envers ton mari au nom de Jésus. Amen. Sois stable envers ta femme au nom de Jésus. Amen. Sois stable avec tes relations au nom de Jésus. Amen. Sois stable avec tes finances au nom de Jésus. Amen. Stable avec ton ministère au nom de Jésus. Amen. Avec ton entreprise au nom de Jésus. Amen. Au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Chantal, toi-même, sois stable. Dans le ministère. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi tu vas chercher dans ta vie quel est le domaine de ta vie qui est instable. Et ce soir, ce domaine va changer au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes obligés de m'arrêter là. Et nous allons chanter. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, oh mon Dieu, bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon.
que tu nous rendes stables dans les domaines de nos vies, domaine financier, domaine marital, domaine scolaire, domaine financier, tous les domaines de nos vies. Nous prions, Seigneur, pour la stabilité. Rends-nous stables, Père. Peu importe, Seigneur, qui nous sommes, Père, nous prions pour la stabilité. La stabilité dans l'Église, la stabilité dans le ministère, la stabilité dans tous les domaines de nos vies. Éternel des armées, rends-nous stables. Nous prions, Père, que l'instabilité ne soit plus notre partage. Que tu nous rendes stables, Père. Que tu nous rendes stables, Père. Papa, rends-nous stables au nom de Jésus. Que tu nous rendes stables, Père, dans tous les domaines de nos vies. Nous prions pour la stabilité du côté marital. Que cet enseignement, Père, produise des fruits dans nos vies. Que cet enseignement, Père, sur la stabilité, Papa, produise des bons fruits dans nos vies. Des fruits dignes de repentance. Nos ministères soient stables. Que nos ministères, Père, soient stables, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, que les ministères auxquels tu nous as assignés, Père, éternel, nous rendent stables, Père. Que ces ministères soient stables. Si c'est l'évangélisation, si c'est les chants, si c'est le ministère d'intercession, éternel des armées, rends-nous stables dans tous les Nous sommes domaines. en train de dédicacer l'année 2026. Et nous avons nommé cette année l'année de la stabilité. J'ai dit au peuple de la vallée de Beraka d'amener l'huile. Si vous avez l'huile, frottez l'huile à la main. Ceux qui n'ont pas l'huile, l'huile va descendre du ciel maintenant. Vous prenez cette huile, vous frottez à la main et nous allons suivre ce que je vais faire pour dédicacer cette année. L'année de la stabilité. Frottez l'huile à la main. Alléluia. Seigneur, je déclare année 2026, année de la stabilité. Seigneur, cette huile que tes enfants ont mis à la main symbolise ta présence, symbolise la puissance de Dieu, symbolise l'onction du Saint-Esprit. Je veux que cette onction entre dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Comme la Bible nous dit dans Psaume 23, 5, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, l'huile, c'est ta présence. Maintenant, ensemble, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains au ciel. Signe de dépendance, signe de consécration, signe de l'alliance. Père, notre Dieu, nous levons nos mains vers toi et nous te dédions l'année 2026. Amen. Nous reconnaissons que nos temps sont entre tes mains. Amen. La stabilité de nos temps sera notre richesse. Sera notre richesse. Je déclare fort. Nous recevons la stabilité divine. Amen. Pour cette année. Amen. Je veux que le peuple de la vallée de Beraka, nous déclarons nous tous. Nous recevons, nous déclarons en disant, nous recevons la stabilité divine pour cette année au nom de Jésus. Nous recevons la stabilité divine pour cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous continuons avec les mains levées. Tu vas encore déclarer, je renonce à toute instabilité spirituelle. Je renonce à toute instabilité spirituelle, familiale, financière, émotionnelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas faire un pas en avant. Fais un pas seulement en avant. Je fais un pas en avant. C'est pas en avant. C'est une décision que tu as prise. Yes. C'est un engagement. C'est un signe de progression. C'est pourquoi tu vas déclarer après moi,
2026. Avec foi. Avec foi. Avec assurance. Avec assurance. Et la stabilité. Et la stabilité. Nous quittons l'instabilité. Nous quittons l'instabilité. Et nous entrons dans la stabilité Et nous divine. entrons dans la stabilité divine. Au nom de Jésus. Au nom de que Jésus. le passé ne nous retient plus. Que le passé ne nous retient plus. Le passé est derrière nous. Le passé est derrière nous. Nous passons affermis. Nous passons affermis. Par notre Dieu. Par notre Dieu. Au nom de Jésus Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ. Acclame d'abord le Seigneur. Amen. Maintenant, tenons-nous droit devant le Seigneur. Mettez nos deux pieds enracinés au sol. Signe d'enracinement en Christ. Nous sommes enracinés ce soir. Tu vas déclarer après moi, nous sommes enracinés en Christ. Nous sommes enracinés en Christ. Rien ne nous ébranlera. Rien ne nous ébranlera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce jour. En ce jour. Du 24 janvier. Du 24 janvier. Nous dédions l'année 2026. Nous dédions l'année 2026. À l'éternel notre Dieu. À l'éternel notre Dieu. Notre foi est stable à partir de Notre maintenant. foi est stable à partir de maintenant. Nos décisions sont stables. Nos décisions sont stables. Nos vies sont stables. Nos vies sont stables. 2026 2026 est déclaré. est déclaré. Est scellé. Est scellé. L'année de la stabilité. L'année de la stabilité. L'année de la stabilité. L'année de la Si stabilité. vous croyez, acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons-le-moi de gloire. Amen. Acclamons le rocher de grâce. Amen. Avant que je termine, je veux que tous les hommes de Dieu viennent devant. Vous regardez les prédits et vous déclarez de bonnes choses pour cette année 2026. Que les enfants soient bénis, que cette église soit bénie, que moi-même je sois béni. Au nom de Jésus, que les hommes de Dieu passent devant et nous déclarons. Et moi je vais te clôturer. Alléluia. Ok, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, passez et vous déclarez. Ah, donc maman attendait que j'ai des femmes. Quand on dit homme, c'est avec un grand H. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons prier. Les hommes de Dieu vont déclarer que cette année 2026 est l'année de la stabilité. Et à la fin, mon père va prendre le micro. En tant que grand-père des enfants, il va aussi déclarer des bonnes choses pour ses petits-fils. Nous allons prier. Prions, déclarons les choses pour cette église. Prions les hommes de Dieu. Père de toute gloire,
le maître de ces temps, le créateur incréé. Tu as vu que pendant longtemps, nous étions errants, nous flottions. C'est pourquoi tu as résolu nous envoyer ce message pour que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à n'importe quel vent. Nous venons, Seigneur, proclamer, déclarer la fin de toute instabilité dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la fin de l'errance. Tu as promis à ton peuple que tu devrais le fixer. En cette année 2026, qui nous a été déclarée une année de stabilité, nous prions, Seigneur, que tu fixes ton peuple. Que tu fasses de ce peuple un peuple constant, un peuple résolu, un peuple ferme, qu'il soit ferme dans toutes ces entreprises. C'est là au nom de Jésus. Lorsqu'il y a la stabilité, il y a, Seigneur, la durabilité. Fais que ce peuple vive dans la durabilité. Que rien de l'ennemi ne stoppe le programme que tu as déjà organisé pour ce peuple. Seigneur, cette stabilité, nous la voulons dans les domaines spirituels. Rends ton peuple stable. Elle ne peut venir que par la connaissance. Oh Dieu, ouvre l'entendement. Que ton peuple écoute comme les disciples. David a dit, l'Éternel a parlé une fois, mais deux fois j'ai saisi. Qu'il soit à mesure de comprendre et de saisir tout ce qui lui est dit. Parce que Seigneur, cette stabilité est l'émanation de la connaissance. Je prie au Dieu qu'il soit un peuple stable émotionnellement. Nous refusons toute forme de manipulation au nom puissant de Jésus. Que ce peuple ne soit plus manipulé, que ce peuple soit constant, ferme, un peuple qui a le regard fixé sur toi en dépit de toutes circonstances, en dépit de toute situation, en dépit de tout problème, qu'il soit constant. Tu l'as promis, Seigneur. Dans l'Éden, le quatrième bras du fleuve est appelé Euphrate. Euphrate qui veut dire fixation. Dans son foyer, fixe-le. Fixe-la. Nous voulons, Seigneur, en cette année 2026, des familles stables, des foyers stables, au niveau de ses études. Fixe-les, qu'ils marchent dans la stabilité, qu'ils soient, Seigneur, déterminés à atteindre l'objectif pour lequel tu l'as voulu dans ces mondes. Oh Dieu, dans les domaines de ses activités,
je prie pour la stabilité. Une clientèle stable, même lorsqu'elle n'a pas voulu prendre la marchandise, mais puisqu'il faut cette stabilité dans les affaires, qu'il trouve la raison de prendre. Oh Dieu, ne permets pas que ton peuple erre dans cette année 2026. Seigneur, je sais qu'on ne peut pas parler de la croissance sans d'abord parler de la stabilité. Seigneur, nous croyons que la croissance viendra suite à la stabilité. Rends-nous, Seigneur, stable. Tu as dit à David, je suis allé dans des tentes, mais maintenant je me bâtirai et je te bâtirai une maison stable. Oui, Seigneur, nous voulons des entreprises stables, des chorales stables, des groupes d'intercession stables, des groupes d'évangélisation stables. Nous voulons des amitiés stables au nom puissant de Jésus. Que toute semence des ténèbres qui a toujours créé l'instabilité, que cela soit désavoué, désavoué, désavoué au nom puissant de Jésus. Nous déracinons la sémence de l'instabilité dans tous les domaines de nos vies. Que cette sémence soit déracinée selon qu'il est écrit. Toute plante que le Père n'a pas semée doit être déracinée. Que l'instabilité ne soit plus votre partage. Oh Dieu, merci parce que nous croyons que nous allons vivre le merveille avec toi. Amen. Que tu deviendras grand. Les boîtiers seront fermés. Ceux qui sont dans les ténèbres verront la lumière. Amen. Nous croyons, Seigneur, à des grâces éminentes. Amen. Nous croyons à des grâces exceptionnelles. Amen. Nous croyons à des visitations qui dépassent l'entendement. Amen. Seigneur, cette année, tu nous connectes à des personnes stables, à des personnes ressources, comme tu l'as fait à Ruth et Naomi. Tu le feras aussi jusqu'à ce que, Seigneur, elle a dit à Ruth, je vais assurer ta tranquillité. Amen. Dans la stabilité, il y a la tranquillité. Amen. Il y a l'équilibre. Nous voulons cet équilibre pour la gloire de ton nom. Nous bénissons, Seigneur, ta servante par qui nous sommes arrivés en ce lieu. Que les écluses de ceci, que tu sois encore et encore la source de son inspiration. Nous croyons, Seigneur, que cette année est la meilleure. Une année remplie de témoignages. Une année remplie de faveurs. Une année remplie d'opportunités. Et une année où nous allons dire, nous avons transformé cette vallée. Elle est devenue la vallée de Béka. Nous allons recevoir au-delà de toute mesure, au-delà de toute pensée. Je prie, Seigneur, pour les fidèles de cette assemblée. Seigneur, tu connais où tu les as pris. Tu l'as rappelé à David. Je t'ai pris derrière les pâturages. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Et maintenant, je te donne une demeure où le méchant
ne va plus t'opprimer. Je prie, Seigneur, que ce peuple soit tranquille dans sa demeure et que le méchant ne l'opprime pas. Que le méchant ne le détruise pas. Merci, Seigneur, de les accompagner dans tout ce qu'ils auront comme programme cette année. Nous ne manquerons pas de rendre grâce lorsque nous apprendrons toutes ces bonnes nouvelles. À toi l'Éternel soit la gloire, l'honneur, la force, la puissance, la magnificence, la majesté. Et c'est au siècle du siècle. Nous disons tous Amen. Amen. Regarde trois personnes. Yes. Regarde trois personnes. Yes. Déclare-les. Sois stable. Sois stable. Sois stable. Sois stable. Dis-lui, sois stable. Sois Si la stable. personne est timide, change. Si c'est quelqu'un d'autre, dis-lui, sois stable. Amen. Dans ton raisonnement, dans tes décisions, dans tes actions, dans tout ce que tu es. Yes. Sois stable. Sois stable. Amen. À la fin, nous allons passer maintenant au temps de offrandes. Je vais appeler la servante de Dieu, la prophétesse Annick. Elle va passer pour le service des offrandes. C'est après que je vais clôturer. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'elle se lève en avance? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Bonsoir à tous. Nous bénissons Dieu pour ce grand message que la révérende pasteur Chantal vient encore de nous enseigner, parce que toute chose passe par la stabilité. Maman Chantal, soit bénie à jamais. Amen. Pour ce message, que cette stabilité-là commence dans ton église, rentre dans ta famille et tous les domaines de ta vie. En cette année 2026, je le déclare dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que tu expérimentes la stabilité en cette année 2026 au nom puissant de Jésus. Amen. La stabilité financière, la stabilité émotionnelle au nom puissant de Jésus. Amen. Que tous les membres de l'église Beraka reçoivent cette grâce de la stabilité au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez fixés comme à jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je déclare aussi que tout ce bien effectué le déplacement pour venir en ce lieu, que cela soit votre partage, la stabilité, Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Les serviteurs et les servantes de Dieu, recevez cette stabilité en cette année 2026 par le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. En tout cas, maman Chantal, merci encore. C'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. J'étais même malade quand elle m'a appelé. Et elle m'a dit, hier, il faudrait que tu sois là. Je dis à maman Chantal, ça fait 2 semaines et je ne me sens pas bien. Mais je verrai. Dès qu'on a coupé la communication, le mal est parti. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire que c'est une femme qui porte la grâce. Yes. Elle porte quelque chose en elle. Ce n'est pas une femme ordinaire, mais c'est une femme extraordinaire. Amen. Est-ce que nous pouvons parler très fort? Amen. Très fort pour lui. Yes, 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 yes. Toute la douleur que je ressentais est partie. J'ai dit à mon époux, j'espère que demain, je serai. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Alors, bien aimé,
nous allons passer aux offrandes. Est-ce que quelqu'un peut me lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 4. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Amen. Bien-aimés, ce passage nous montre comment l'église de Macédoine donnait à Dieu. Cette église traversait des moments difficiles, une profonde souffrance, une pauvreté profonde. Mais le peuple s'est levé pour donner avec générosité, avec amour, avec fidélité, avec croyance. Dans leur pauvreté profonde, dans leur souffrance profonde, le peuple s'est levé pour donner avec générosité. Et cette église de Macédoine, c'est nous ici, nous qui sommes là, dans notre souffrance, dans notre pauvreté, dans notre stress et angoisse. Nous allons donner ce soir, comme le peuple de la Macédoine. Parce que souvent nous avons toujours des excuses pour donner. Mais bien aimé, si tu gardes cette pauvreté, elle ne finira pas. Il faut que tu la donnes ce soir. Alléluia. Si tu continues à garder cette souffrance, elle ne finira pas. Il faudrait que tu la déposes ici ce soir. Alléluia. Il faudrait que ce soir, qu'on se sépare de cette profonde souffrance, de cette profonde maladie, de cette profonde pauvreté ou angoisse qui nous tourmente tous les jours, par le donner. Alléluia. Tout se passe par le donner. Les gens aiment toujours négliger cette partie-là, mais j'aimerais vous annoncer que c'est la partie la plus importante du culte. Alléluia. De la même manière qu'on donne la valeur à la parole, on donne aussi la valeur au donner. Alléluia. J'aimerais vous rappeler que Dieu, pour sauver le monde, dans Jean 3,16, il était obligé de donner. Alléluia. Il n'a pas seulement déclaré les paroles, il fallait qu'il passe à l'acte. Il a donné. Et l'humanité tout entière a été sauvée. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a donné. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a donné. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a donné. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire ensemble. Yes. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, nous allons faire comme le peuple de Macédoine. Tu vas ouvrir ton porte-monnaie. Tu vas mettre la main dans ta poche. Prends cette souffrance-là. Prends cette pauvreté qui est en train de te déranger. Parce que tu veux voir quelque chose passer dans ta vie. Et tu avances pour venir donner à Dieu. Je te conseille de ne même pas laisser quelque chose. Prends tout. Tu viens donner à Dieu. Alléluia. Moi, je sais pourquoi je le dis. Parce que j'ai un témoignage personnel. Un témoignage personnel à travers le donner. En des années antérieures, ma fille était en terminale. Terminale C. Elle était brillante, 13-14 de moyenne. Et je me suis mise à prier pour elle, elle doit avoir le bac. J'ai prié, j'ai jeûné. Au finish, elle n'a pas eu le bac. Et ça, c'est que l'histoire. Une fille aussi brillante comme celle avant mon cœur. J'ai dit non, c'est pas possible. J'étais vraiment triste, découragée. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Une fille qui travaille bien. Voilà, l'année prochaine arrive. Elle doit reprendre le bac C. J'ai repris le jeûne après. J'ai
J'ai dit cette fois-ci, il faudrait que quelque chose se passe. Elle doit être admise au nom de Jésus. Bien aimé, le troisième jour du jeûne, j'étais assise sur le canapé. J'entends une voix qui me dit, va donner. Lève-toi, va donner. Je dis quoi? Lève-toi, va donner. Je dis, ça c'est que du soir. Je dis, non, on ne s'adresse pas à moi. Demain, la même voix me dit, lève-toi dans l'offrande. Alors, le deuxième jour, j'ai dit non, ça là, je dois me lever. Je suis allé faire les courses de 200 000 francs. J'ai pris les sacs de riz, les bidons d'huile, les paquets de sucre, en tout cas 200 000. Comme en ce temps-là, j'étais encore à l'église catholique. J'y vais, je vois padre. Il dit, padre, je suis venu te déposer tout ça. Il dit quoi? Il dit, je suis venu déposer tout ça. Il dit, non, c'est pas chez moi. Va déposer ça au Caritas. J'ai soulevé ça, je suis allé voir le responsable du Caritas, j'ai déposé. Alors voilà comment je tourne le dos pour revenir. Padre m'appelle. Maman Nick revient. Je reviens. Elle me dit, mais tu nous vois là. Chez nous, il n'y a même pas à manger. Au bananier là-bas, on n'a même rien, le congélateur vide. Et tu sais que nous, on ne mange que le poisson. Et la banane ainsi que les légumes. Mais on n'a rien. J'ai emmené des choses, ça c'est au fond de moi. Tu as emmené les choses, tu as dit c'est pas chez toi, pas déposer au Caritas. Maintenant tu me rappelles pour me dire que tu as faim, tu n'as pas à manger chez toi. J'ai dit ok, pas de j'ai compris. Voilà comment le lendemain, je suis allé au pont Nomba. J'ai acheté le poisson rouge, j'ai acheté l'huile, j'ai acheté le jus de banane, les condiments, tout. Je suis allé chez eux au bananier, j'ai dit padre, voilà, la nourriture est là. Il dit ah. Mais vraiment, tu as bien pensé, vraiment, le congélateur était vide, il n'y avait rien. Il a dit au cuisinier, prenez ça, mettez là-bas. J'ai déposé, je rentre chez moi. La nuit, quand tu dors, j'entends, tu as atteint le quota. Tu as atteint le quota. Tu as atteint le quota. Ta fille sera admise d'office. Je dis, ok. Donc l'histoire là, ça ne nécessitait pas le jeûne et la prière. Il fallait l'offrande. Bien aimé, l'année en question, ma fille a été admise d'office. Alléluia. J'avais arrêté même de jeûner, de prier. Alléluia. Parce que l'objectif la solution à ce problème, c'était le donner. Alléluia. Donc depuis le jour là, je respecte le donner. Tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré, rien ne s'est passé. Il faut maintenant, cette année 2026, tu pratiques le donner. Tu donnes, les choses s'ouvrent. Tu donnes, le ciel bouge. Tu donnes, quelque chose se passe. Alléluia. 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 Est-ce que ce soir nous sommes prêts à donner? Alléluia. Alors bien aimé, tu vas poser la main sur ta poitrine. Tu vas répéter après moi. Éternellement Dieu. Tu as sauvé le monde. Tu as sauvé le monde. Par le donner. Par le donner. Donne-moi ce soir. Donne-moi ce soir. Cette capacité. Cette capacité divine. Divine. De donner. De donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Amen. Amen. Alors les chants. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les chants vont nous donner les chants. Amen. On va commencer à donner. Maman, s'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît, mon sac. Nous allons donner à Dieu. N'hésite pas. Prends tout ce que tu as. Comme les fidèles de la Macédoine. Les chantes, vous allez nous accompagner. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À ton nom, garçon de toi, à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors.
commander ces offrandes dans tes mains de Dieu, afin que Dieu bénisse nos actes, les œuvres de nos mains. Prions. Père Céleste, nous te rendons gloire et action de grâce pour ces offrandes. Et nous te les recommandons d'une manière particulière et attentionnée. Viens bénir éternellement Dieu ces offrandes. Viens multiplier ces offrandes pour le Dieu de la multiplication, afin qu'elles servent, Seigneur, à l'avancement de l'œuvre. Seigneur, bénis les mecs qui ont donné. Souviens-toi de leur travail. Souviens-toi de leur sémence. Souviens-toi, éternel mon Dieu, de leur projet et accomplis-les dans le puissant nom de Jésus. Que l'abondance soit leur partage. La surabondance soit leur partage dans le puissant nom de Jésus. Qu'à travers, éternel mon Dieu, ces offrandes, que la stabilité financière soit notre partage en cette année 2026, dans le puissant nom de Jésus. En cette année 2026, que le dévoreur ne dévore pas nos finances, ni nos entreprises, au nom puissant de Jésus. Que nous puissions expérimenter la stabilité financière, la stabilité financière, la stabilité financière, à tout égard et à tout point de vue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Disons Amen.